Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fleurir à soi. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre, donner et recevoir de l'amour. L'amour universel, l'amour inconditionnel. Il y a tant de choses à dire sur l'amour. Qu'est-ce que réellement l'amour ? Je suis sûre que tu t'es déjà posé la question. Et moi aussi d'ailleurs. L'amour, c'est cette chose subtile, invisible, cette énergie qui nous relie les uns aux autres. On n'a pas de mode d'emploi pour savoir comment l'amour fonctionne, comment donner de l'amour, comment en recevoir, comment le voir, comment le ressentir. Qu'est-ce que l'amour ? Y a-t-il réellement une réponse à cette question ? Je ne sais pas non plus. Tout ce que je peux te dire, c'est ce que moi j'ai expérimenté de l'amour, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai partagé. Durant les 20 premières années de ma vie, j'ai pensé ne pas être digne d'être aimée, ne pas forcément voir l'amour qui m'entourait, l'amour qui m'était donné. Je pensais être nulle, pas assez, ne pas mériter cet amour, ne pas pouvoir être aimée par un garçon. Je me disais, qui suis-je pour être aimée ? Est-ce que j'ai vraiment de la valeur ? Est-ce que je mérite cet amour ? Je suis pas sûre et j'étais persuadée que c'était le cas. En réalité, cet amour, je ne me le donnais pas à moi. Je me détestais, je me rejetais. Je pensais ne pas être digne de mon propre amour et finalement, je le projetais sur mon entourage, sur ma famille, mes amis, sur la vie en général. Si je ne m'aime pas moi-même, pourquoi les autres le feraient ? Si je pense être nulle, pas assez, ne pas avoir de qualité, qui suis-je pour recevoir de l'amour ? Personne. Au fil de ma vie, des années qui passent, j'ai commencé à percevoir ces gestes d'amour, de tendresse, d'amour inconditionnel par mes proches, par mes amis, par les amoureux qui ont partagé ma vie. Et j'ai commencé à me dire, et si en réalité, je méritais au moins un minimum cet amour ? Et si moi aussi j'y avais le droit ? J'ai commencé à y croire petit à petit, à travers les gestes, les regards, les attentions des autres. Commencer à me dire, regarde, cette personne t'a dit ça, c'est de l'amour. Regarde, cette personne t'a donné ça sans attente, c'est un geste d'amour. Petit à petit, j'ai commencé à croire en l'amour. Cet amour avec un grand A, cet amour inconditionnel, cet amour au-delà des peurs, des blessures, des croyances. Et surtout, j'ai commencé à me rendre compte que je méritais mon propre amour, que j'avais de la valeur, de l'importance, des qualités. Mon unicité méritait mon amour avant tout. C'est en me découvrant au fil des ans que j'ai commencé à m'aimer, à apprendre à aimer mes qualités, mes défauts, mes zones d'ombre et de lumière, mes peurs, mes doutes, mes croyances, mes blessures. J'ai commencé à mettre de l'amour, de la bienveillance sur tout ce qui me faisait peur à l'intérieur de moi. Parce que j'ai compris que l'amour était plus fort que tout. L'amour était cette force universelle qui guérit tout. Du moins, c'est ce que j'ai décidé de croire aujourd'hui. Aujourd'hui, je donne de plus en plus d'importance à tous les gestes d'amour que je me donne, que je reçois, que j'échange avec moi-même et avec le reste du monde. Je vois l'amour à travers un merci, un je t'aime, un je pense à toi. Je vois l'amour à travers les rayons du soleil qui réchauffent ma peau, à travers le chant d'un oiseau, à travers une fleur qui s'épanouit de jour en jour sous mes yeux. Je vois l'amour là où j'ai envie de le voir. Et c'est devenu un choix de voir l'amour partout, un choix de voir l'amour en moi, autour de moi, à travers mes proches, mais aussi à travers des inconnus, à travers la nature et le monde qui m'entoure.
Voir l'amour partout est un choix et je t'invite à le faire. L'amour est pour moi une puissante énergie de guérison, de bienveillance, une force qui nous nourrit chaque jour. Et surtout, l'amour est partout. Je t'invite vraiment à ouvrir tes yeux, ouvrir ton cœur, ouvrir ton corps, ouvrir ton âme à l'amour. Regarde autour de toi, l'amour est partout. Tu es aimé, tu es entouré d'amour et tu mérites tout l'amour du monde. Et tu mérites principalement ton propre amour. Tu mérites de t'aimer, de t'honorer, de te célébrer pour la personne unique et merveilleuse que tu es. Et je t'invite aujourd'hui à observer dans les prochains jours toutes les sources d'amour, tous les gestes, tous les signes que tu vois, que tu reçois, que tu entends de cet amour à travers toi-même, ton entourage, ton environnement. Je t'assure que tu reçois des signes de l'amour tout le temps, partout. Il te suffit de décider de les voir. J'aime l'amour, l'amour avec un grand A. J'apprends à me dire je m'aime. J'apprends à dire je t'aime. L'amour fait vibrer chacune de mes cellules. L'amour me nourrit. L'amour me fait grandir. Et je te souhaite de tout cœur que l'amour t'apporte la même chose. Oui, le sujet de l'amour me passionne. L'amour avec un grand A. Je crois que je pourrais philosopher pendant des heures sur l'amour. Et j'ai encore plein de choses à te partager concernant l'amour de soi, l'amour au sein des relations. Mais ça fera certainement le sujet d'un prochain épisode. Et pour finir, je voulais te partager une petite anecdote me concernant. J'adore parler d'amour et je suis née le jour de la Saint-Amour. Je vois ça comme un signe, un petit hasard de la vie qui n'en est pas. C'est peut-être ça, mon chemin. Parler d'amour, répandre l'amour et honorer l'amour. Je te souhaite de tout mon cœur d'aimer, d'être aimé, de t'aimer. Prends soin de toi, apporte-toi de l'amour car tu le mérites profondément. J'espère que cet épisode sur l'amour t'aura plu, t'aura parlé. N'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochains épisodes du podcast. N'hésite pas à me faire un retour aussi sur ce que tu penses de l'amour, ce que cet épisode t'a évoqué. Et je serai ravie de te retrouver pour un prochain épisode. Merci pour ton écoute, merci pour ton soutien. Je t'embrasse, à très bientôt.